Et bonjour à tous, aujourd'hui 3 anecdotes surprenantes sur la banane. Et restez bien jusqu'à la fin, une image mystère vous attend pour tenter de deviner le prochain sujet. Bon, première anecdote et on attaque très fort. La banane est radioactive. C'est à cause du potassium 40, un isotope naturel radioactif qu'on retrouve dans le potassium et la banane en est particulièrement riche. Rien de dangereux évidemment. Il faudra en manger des quantités absurdes pour que ce soit un problème. Mais assez pour que les scientifiques américains aient inventé une unité de mesure un peu spéciale, la dose de banane, utilisée pour comparer de faibles niveaux de radiation. Et ce n'est pas juste une curiosité théorique. Dans certains ports, les détecteurs anti-radiation sont tellement sensibles que les cargos remplis de bananes ont déjà déclenché de vraies alertes. Pas de danger, simplement le potassium qui fait légèrement monter les compteurs. Cette particularité est même devenue une petite blague dans le milieu scientifique. Lorsqu'une personne présente une radioactivité légèrement plus élevée que la normale, on lui dit qu'elle a mangé beaucoup trop de bananes. Comme quoi, même en essayant de manger sain, tu peux finir un peu radioactif. Allez, après la banane nucléaire, on passe à quelque chose d'encore plus déroutant. La banane n'est pas un fruit. Botaniquement, c'est une baie. Et le plus surprenant, c'est que le bananier qui l'a produit n'est pas un arbre, mais la plus grande herbe du monde. Cette herbe peut atteindre 6 à 7 mètres de haut. Son tronc, qui n'en est pas un, est un assemblage de feuilles serrées, enroulées les unes sur les autres, formant un énorme cylindre végétal. C'est cette structure qui fait qu'en botanique, le bananier n'entre pas dans la catégorie des arbres. Et du coup, ce que l'on considère comme un fruit n'en est pas vraiment un. C'est la baie d'une herbe géante. Un détail qui surprend presque tout le monde parce qu'il renverse complètement nos repères habituels. Donc non, tu ne manges pas un fruit, mais la baie d'une herbe de 7 mètres. C'est un peu moins intuitif, mais c'est la vérité. Et la troisième anecdote explique pourquoi toutes les bananes se ressemblent autant. Parfois même un peu trop. La banane que tu manges est un clone. Pas au sens figuré, presque toutes les bananes vendues aujourd'hui appartiennent à la même variété, la Cavendish. Et elles ont exactement le même ADN. Ces bananes ne produisent plus de graines fiables, donc la seule façon de les cultiver, c'est de les cloner, en prélevant des rejets du même plant d'origine. Résultat, que tu l'achètes en France, au Brésil ou en Thaïlande, c'est toujours le même individu reproduit à l'identique des millions de fois. Et ce clonage massif pose un vrai problème. Si une maladie touche la Cavendish, toutes les bananes réagiront de la même manière, parce qu'elles sont génétiquement identiques. C'est déjà arrivé dans les années 1950, une variété très populaire appelée Gros Michel a été anéantie par un champignon. Elle a disparu presque partout en quelques années. Aujourd'hui, certains experts pensent que la Cavendish pourrait connaître le même sort si un autre champignon évolue dans sa direction. L'industrie de la banane surveille ça de très près parce que la totalité du marché repose sur un seul clone mondial. Donc oui, quand tu achètes des bananes, tu choisis toujours le même individu cloné. C'est presque de la science-fiction, mais version rayon, fruits et légumes. Et voilà, c'était nos 3 anecdotes sur la banane. Et maintenant, l'image mystère. À vous de jouer pour découvrir le prochain sujet de 3 anecdotes surprenantes. Allez, bon courage et à bientôt.